Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo présentation du Sale Broderie 2025 que j'organise. Oui, on y est. Voilà, j'ai voulu ressortir, je sais pas si vous voyez, ça clignote. J'ai voulu ressortir mon collier, c'est un réel collier que j'avais eu. Il ressort presque chaque année sur le Disney Store. Je l'avais eu il y a peut-être 2 ans. Tu peux choisir les clignotements. Il a toujours des piles depuis tout ce temps. Voilà. C'est comme une guirlande en fait. C'est une guirlande, mais en collier. Bref. Mais le truc, c'est que c'est des grelots aussi. Voilà. Bref. Je vous retrouve donc pour vous présenter le Sale 2025 et comme d'habitude, j'aime bien vous sortir cette vidéo le 1er novembre parce que... Pourquoi? Parce que le 1er novembre c'est Noël pour moi. Voilà, tout simplement. Le 1er novembre c'est Noël. Enfin, c'est pas que c'est Noël, mais on rentre dans la période où ça va être Noël. Le 1er novembre, j'ai l'habitude de décorer aussi ma maison, de sortir mes décos. Il n'y a que le sapin, comme on prend pour l'instant toujours un vrai sapin. On est obligé, avec le chauffage, de le mettre que vers le 10-12 décembre. Donc, il n'y a que le sapin, c'est pas tout de suite. Mais sinon, je sors toutes mes décos et je décore le 1er novembre. Comme ça, j'ai bien le temps de profiter de mes décos. Bref, on se retrouve dans le bureau avec un angle de vue que vous n'avez pas l'habitude de voir. Vous avez Simon qui est derrière moi. C'était sa fête hier, Simon d'ailleurs. Ça va, Simon ? Ok. Et je viens vous présenter donc le Sale 2025. On a fait un live sur Twitch il y a peut-être 2-3 semaines pour justement parler. Voilà, c'était un live spécial. On fait du blabla et on essaie de voir, parce que je m'étais dit pourquoi pas, d'habitude c'est moi qui choisis de mon côté toute seule. Je demande juste en privé l'avis aux copines, mais c'est moi qui, en gros, qui choisis toute seule le Sale et après je vous l'annonce. Là j'avais envie de changer cette année et qu'on le choisisse tous ensemble, qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qui plaît. Alors, on l'a vu, ça a été très compliqué de mettre tout le monde d'accord, mais on a essayé de trouver des compromis, des arrangements, et on est tombé d'accord, à la majorité, on va dire, sur quelque chose. On part, du coup, pour tout 2025, avec un Sale Broderie spécial timbre. Donc ce que j'appelle les timbres, je vais vous mettre ici une photo d'un timbre que j'avais réalisé en point de croix. C'est les petits timbres que vous pouvez retrouver, alors notamment là, ça va être sur le site de Lunar Fox Stitch, que je vous mettrai en barre d'infos. Vous aurez tous les liens en barre d'infos, je vais essayer de faire ça bien. Tous les liens de tous les timbres que je vais vous présenter dans l'ordre où je vous les présente, donc mois par mois de janvier à décembre. Mais vous en avez chez d'autres créatrices sur Etsy notamment, mais c'est vrai qu'on a essayé pour que ça soit plus simple pour tout le monde de se concentrer sur une seule et même boutique, et c'est vrai qu'on a plus ou moins tous kiffé les timbres de chez Lunar Fox Stitch. Donc ce que je vous propose pour 2025 est de broder un timbre par mois. Moi, pour vous dire, quand je me mets à faire un timbre, je passe pas mes journées à faire du loisir parce que je ne peux pas, parce que j'ai d'autres choses à faire, mais en faisant un petit peu la soirée, un petit peu la journée quand j'ai le temps, mais si je fais que ça, que je fais pas d'autres broderies à côté, ou du DP, ou du colo, ou autre, je mets environ 3-4 jours à faire un timbre. Voilà. Donc on s'est tous dit que c'était raisonnable de faire un timbre par mois. C'est pas de trop. En sachant que il y en a, ils vont sûrement le faire en 2-3 jours. Il y en a d'autres où ils vont avoir, enfin, d'autres personnes qui vont avoir moins de temps ou qui vont préférer l'étaler sur tout le mois. Encore une fois, no stress si vous voulez participer, mais que vous voulez commencer qu'en février, mars, avril, mai, juin, peu importe, à vous de voir. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Et si jamais vous avez du retard, c'est pas grave. Si jamais voilà, on arrive le 1er février et que vous n'avez pas terminé le timbre du mois de janvier, ce n'est pas grave. Vous pouvez commencer celui de février et finir après celui de janvier. Vous gérez comme vous voulez. Le principal est de s'amuser et de ne pas avoir de stress par rapport à ça. Voilà. Mais en gros, et pour en avoir parlé aussi en live l'autre jour, voilà, en brodant par-ci par-là, mais en ne faisant que ça, en 3-4 jours ça peut être fait. Donc si vous avez une vie assez occupée, si vous avez plein d'autres loisirs comme moi et tout, en un mois ça devrait le faire. Voilà.
En sachant que les timbres, après je vais vous présenter les modèles, mais en sachant que pour les timbres, je vous laisse le choix du support. Soit vous brodez sur toile plastifiée comme moi je le fais. Est-ce que j'en ai sous la main? Non. Mais c'est des toiles un petit peu rigides, vous savez, plastifiées. Soit vous brodez sur une toile tout à fait classique. Ça, c'est à vous de gérer le support. Je vous mettrai en barre d'infos des liens, enfin au moins un lien de toile plastifiée. Voilà. Comme ça, si jamais vous souhaitez ça, je vais vous mettre un lien où vous pouvez en trouver. Les modèles ont à peu près entre 10 à 15 couleurs. Des fois, tu peux en avoir un petit peu moins. Alors, moins de 10, je suis pas sûre. Des fois, tu peux avoir un petit peu plus de 15 couleurs. Mais en général, entre 10 à 15 couleurs. Le fait de vous présenter aussi les modèles maintenant va faire que vous avez le temps de préparer tout ce qu'il faut pour commencer le 1er janvier. Alors, soit si vous voulez être sûr d'avoir tous les timbres qui vous plaisent, vous achetez les 12 diagrammes d'un coup. Alors le diagramme c'est 3 $, donc c'est vraiment pas cher du tout. Soit vous, si vous voulez minimiser les frais, vous achetez au mois. Donc là par exemple, si vous voulez préparer le matos pour le timbre du mois de janvier qui vous plaît, vous allez pouvoir acheter les fils et le diagramme du mois de janvier, préparer votre petite toile ou votre support en plastique, et après qu'à la fin janvier, acheter le diagramme de février, etc. Donc ça, vous gérez comme vous voulez. Soit vous achetez les 12 timbres d'un coup parce que vous voulez être tranquille et les avoir, et voilà. Soit vous achetez au mois, en fait. Mais au moins, le fait de vous présenter ça le 1er novembre fait que vous avez le temps de gérer, le temps de préparer, le temps de vous retourner. Bref. Au début, on partait en fait tous sur... Enfin, moi, en tout cas, l'idée que j'avais soumise, oui, c'était qu'on fasse tous le même timbre au mois de janvier, tous le même timbre au mois de février, etc. Sauf que on a très vite vu en live, puisqu'on a décidé, on a fait des votes et tout, on a décidé de tout ça en live, on a très vite vu que c'était très compliqué de se mettre d'accord sur un modèle. Là où parfois il y avait les 3/4 des personnes étaient d'accord, il y avait une partie qui n'était pas d'accord et ça râlait, et ça a été très compliqué, ce qui est normal puisqu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Donc, on s'est mis d'accord, le meilleur compromis qu'on ait trouvé, c'est de proposer 2 choix par mois, et à vous de choisir si vous préférez le 1er timbre ou le 2e timbre. Voilà. Et encore mieux, on a fait en sorte de choisir, puisque Lunar Fox Stitch propose des timbres classiques à broder et des timbres sous licence Disney, des licences de manga, des choses comme ça. Pixar, machin. Donc, on s'est dit, on va proposer dans les 2 choix, un sans licence, un sous licence. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout, par exemple, broder du Disney, des choses comme ça, alors que d'autres personnes vont être fans et vont faire que ça. Au moins, là, il y en a on a essayé pour tous les goûts. Donc ça fait que 2 choix par mois. Si jamais les 2 vous plaisent et que vous brodez super vite et que vous adorez ça, vous pouvez faire les 2. Mais le but, je le répète, je vais le répéter plusieurs fois, je crois, le but n'est pas de faire les 2. Si j'en propose 2 par mois, si on a trouvé des idées pour en proposer 2 par mois, c'est pour que vous puissiez choisir celui qui vous plaît le plus. Et en broder qu'un, c'est déjà pas mal. Mais si jamais vous êtes chaud, que les 2 modèles vous plaisent, que vous voulez faire du zèle dans le sale, vous pouvez voilà, c'est pas du tout interdit, vous pouvez broder bien sûr les 2 modèles, mais c'est pas le but premier de ce sale. Le but premier de ce sale, c'est un timbre, enfin un mois, un timbre. Voilà. Je vais créer aussi un groupe Facebook. Là, je ne l'ai pas encore fait au moment où je vous parle, donc je ne peux pas vous donner le nom, mais ça va être quelque chose comme... je sais plus comment j'avais appelé le sale des cabanes, mais ça va être quelque chose, un timbre par mois ou un timbre un mois, enfin bref. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos, puisque là, je préfilme 3 jours à l'avance. On est le 29. C'est ça. Je préfilme 3 jours à l'avance cette vidéo, parce qu'après, il faut le temps que je fasse le montage. Les petits visuels que vous allez voir là, où je vous présente les timbres, et le groupe Facebook, faut qu'il soit tout prêt et tout. Donc, voilà. C'est tout. Donc je peux pas vous dire le nom, mais ça sera en barre d'infos si vous voulez nous rejoindre déjà sur Facebook, et ça permettra aussi du coup à partir du 1er j'allais dire décembre, non, à partir du 1er janvier 2025 de commencer à partager vos avancées au jour le jour. Voilà. Et ben c'est parti, on va en venir à la présentation des timbres. Alors je suis devant mon ordinateur, donc ça va être pratique pour moi pour savoir, voilà, bref.
Pour le mois de janvier, on s'est mis d'accord pour donc les deux timbres que vous voyez ici sur le côté de votre écran. Vous avez d'un côté cette tasse, donc ça c'est pour la partie sans licence. Cette tasse, on s'est dit janvier c'est un peu hiver, froid, machin. Il y a des petits flocons à broder dans le fond. Une tasse vraiment très gourmande, la petite paille qui fait penser un peu encore à des restes de Noël. Le petit cookie, voilà, une tasse qui fait assez hivernale. Et pour ceux qui préfèrent, vous avez Mickey Magicien. Alors là, ça a fait un peu débat, mais Mickey Magicien, ça fait un peu, tu vois, il y a les paillettes derrière, ça fait un peu Nouvel An, un peu fête. Et on voulait deux choses. Vous allez voir à chaque fois, sans faire exprès, la plupart du temps, les timbres, en plus d'être vraiment différents dans le modèle, sont vraiment différents dans les couleurs. Donc, voilà, il y a des mois, j'avoue que même moi, donc je vais essayer d'y participer au maximum et d'être à jour, si je vais essayer, ça va être mon objectif 2025, sans pression. Et il y a des mois où je ne sais pas encore lequel des deux je vais choisir, parce que je me lance pas le défi de faire les deux. Je sais que j'ai trop de loisirs. Non, moi, voilà, c'est un timbre par mois, c'est déjà très bien. Et c'est le but du sale, hein, je le répète. Donc là, par exemple, pour ce premier mois, je ne sais absolument pas lequel je vais faire. Les deux, je les trouve très jolis. J'adore Mickey Magicien, mais j'adore aussi la tasse. Et je pense que je vais partir pour la tasse. Alors que j'adore Disney. Bref, donc ça c'est pour le mois de janvier. À vous de choisir celui que vous préférez le plus et de le faire. Alors à chaque fois, c'est le timbre, vous le faites du premier au dernier jour du mois. Et vous ne pouvez pas commencer le timbre du mois suivant avant le premier du mois suivant en fait. Voilà. Pour le mois de février, j'ouvre sous mes yeux. Février, donc février Saint-Valentin, voilà. Donc je vous mets l'image ici, février pour la partie sans licence, on a le petit chat avec le cœur comme ça. On l'a trouvé trop mignon, vous allez voir qu'il y a des chats qui reviennent à plusieurs reprises. Ça a été dur de passer à travers parce qu'ils sont trop mignons. Avec des petits cœurs. Alors c'est vrai qu'il a des petits yeux tristes ce chat. Peut-être il s'est fait quitter par sa petite chatte, on n'en sait rien. Mais on l'a trouvé trop mignon dans les couleurs, voilà, et puis c'est voilà, février, la Saint-Valentin. Et de l'autre côté, pour la partie licence, et moi je pense que je vais partir sur celui-là, même si j'aime beaucoup le chat, on a l'âne et la dragonne dans Shrek, avec des roses dans les teintes violets, et ils se font un bisou, enfin une espèce de câlin bisou, et je le trouve hyper original. En plus j'adore Shrek, j'adore les musiques, j'adore l'humour de ces dessins animés, et cet amour improbable de l'âne et la dragonne, quoi. Voilà, donc à vous de choisir celui qui vous plaît le plus et que vous voyez le plus brodé pour le mois de février. Le mois de mars, alors nous avons pour la partie sans licence, le mois de mars, donc on est parti un peu sur le truc, mois de mars, carnaval. Donc on a ce petit chat, encore un petit chat, avec des très belles couleurs, qui est déguisé en espèce de... comme l'autre là, dans Le Bossu Notre-Dame. Clopin. Clopin vous dira tout. Ceci est l'histoire d'un homme. Un monstre. En farfadé. C'est pas farfadé, hein, j'ai pas le mot. Voilà. Vous l'avez sous vos yeux, les couleurs sont très jolies, petit chat avec le fond violet. Et de l'autre côté, nous avons aussi un fond violet, mais alors on est deux salles, deux ambiances, puisque on a Harley Quinn de l'autre côté, en la version Batman du dessin animé qui passait quand j'étais gamine, j'aime beaucoup. Et là j'avoue que je pense partir chez Harley Quinn pour le mois de mars. Je le trouve trop beau avec le point arrière d'un côté noir, d'un côté blanc pour faire ressortir et tout. Je l'aime beaucoup et on est sur deux salles, deux ambiances, vraiment deux timbres complètement différents. Donc on a essayé vraiment au maximum à chaque fois de choisir et de voter en fonction pour que si vous êtes plus un peu côté dark, vous allez aller par exemple chez Harley Quinn. Et si vous êtes plus tout pipou, vous allez aller chez le petit chat tout mignon. Voilà. Donc ça c'était pour le mois de mars. Le mois d'avril. Le mois d'avril, alors attendez, j'ouvre. Avril, on est parti Pâques. Qui dit avril dit Pâques. Donc vous avez sur la gauche la poulette. Je l'adore. La poulette dans son panier avec les petits œufs. J'adore. Oh, faut savoir qu'un timbre c'est tout petit, hein, ça fait format carte bancaire, un tout petit peu plus grand, donc c'est vraiment petit et les détails sont fous. J'aime bien le visage de la poule, je le trouve trop bien fait, les couleurs, le fond bleu, les œufs roses, jaunes, orangés. J'aime beaucoup, voilà.
Et de l'autre côté, pour la partie licence, on a Pierre Lapin. J'adore Pierre Lapin. Et là, encore une fois, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Lapin de Pâques, la poule avec les œufs, voilà, on est parti un peu sur 2 salles, 2 ambiances. Et au niveau des couleurs, on est quand même sur des couleurs complètement différentes, puisqu'on est sur du vert, bleu, violet chez Pierre Lapin, et on est sur du bleu, marron, rose, jaune pour la poulette. À vous de voir, celui que vous préférez. J'avoue que j'aime les deux, mais Pierre Lapin, c'est Pierre Lapin, quoi. Ensuite, le mois de mai, je vous mets comme d'habitude l'image pendant que je vous parle. Le mois de mai. Alors, on a ici, pour la partie sans licence, le Sakura. Mois de mai, on est parti sur les fleurs, le printemps, voilà, le beau temps vraiment qui s'installe. Donc le Sakura en fleurs. Voilà, pour ceux qui aiment un peu les choses un peu plus épurées, un peu plus légères. Et de l'autre côté, pour la partie licence, on a la petite maison du Hobbit. Qui est vraiment, j'aime beaucoup et je pense partir, enfin c'est pas que je pense, c'est que pour le coup moi je n'aime pas le Sakura, voilà, on l'a placé parce que beaucoup de personnes ont aimé et il en faut pour tous les goûts, mais la petite maison du Hobbit moi j'adore, donc je sais, là pour le coup j'ai pas d'hésitation personnellement, je sais que pour ce mois là je vais partir du côté de la maison des Hobbits. Voilà, encore une fois complètement différente, on a un qui est vachement épuré, vachement couleur rose clair, et l'autre qui est un peu plus chargé, couleur, voilà, un peu plus printanière. Juin. Alors, mois de juin, c'est parti. On a d'un côté, attendez, un jour, pour la partie sans licence, j'aime beaucoup les carpe koi. Juin, pourquoi on est parti sur ça? Ah, la fête de la musique. Mais pourquoi des... Ah, la fête de la musique et l'été avec les poissons. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça. Je crois qu'on est parti un peu dans ce délire-là. Donc la partie sans licence, on a les poissons. Là, il fait beau et tout, mois de juin. Les petits poissons, l'eau, etc. J'aime beaucoup, c'est vrai que là ça va être dur de choisir, je sais pas encore lequel je vais choisir. Et du coup juin, musique avec Esmeralda qui danse, voilà, on s'est dit que ça pouvait être sympa. C'était dur parfois au niveau des licences de trouver quelque chose dans le thème un peu du mois. Et c'est vrai qu'Esmeralda c'est une bonne idée, parce qu'en plus là elle danse avec son petit... Je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, juin, fête de la musique le 21 juin. Donc on s'est dit, voilà, pourquoi pas. Et en plus, on a ici deux timbres, encore une fois, complètement différents. Et là, je sais pas où je partirai. Peut-être les carpe koi. À voir. Mois de juillet, on a dû partir sur un trip été, peut-être. Je ne sais plus. J'avoue que là, je redécouvre un petit peu... on y a passé très longtemps et je remercie encore Emma, elle passera sûrement par là, qui a géré tous les sondages et tout, la pauvre. Juillet, on est parti sur 14 juillet. On est parti sur la fête nationale, donc on a la partie sans licence, la Tour Eiffel. Voilà. Alors ça fait un peu Saint-Valentin avec les roses, mais la Tour Eiffel, 14 juillet, la France Cocorico. On s'est dit pourquoi pas, le fond un peu couché de soleil. Beaucoup ont aimé ce modèle-là, c'est vrai qu'il est très joli. Donc on a pris ça. Et pour la partie licence, on est parti sur le château de Disney. Parce que certains ont dit que le fond avec les feux d'artifice, les petites paillettes, les feux d'artifice, ça faisait un peu fête, ça faisait un peu 14 juillet, feux d'artifice, etc. Voilà, donc encore une fois, vraiment des couleurs complètement différentes, des modèles, même si c'est deux architectures pour le coup, mais c'est des modèles complètement différents. À vous de voir si vous préférez plus la Tour Eiffel avec les petites roses dans les couleurs jaune-orangé, ou alors le château dans les couleurs rose-bleu. Là pour le coup je ne sais pas du tout, je pense partir plus sur le château quand même, même si la Tour Eiffel est très jolie. Au mois d'août, alors août on a dû partir sur un truc été je pense, on va voir. Oui, alors août, la partie sans licence, on retrouve un petit chat avec sa bouée, son chapeau de paille et des petites bulles dans le fond, je sais pas si vous les voyez en point arrière. Tu peux pas faire plus été qu'un modèle comme ça. Les couleurs sont sympas, le fond est bleu ciel, la petite bouée rouge et blanche, le petit chapeau de paille et tout. Et on est parti sur Ariel de l'autre côté, la sirène, l'été, la mer forcément. Donc voilà, sans licence vous avez le petit chat qui part à la plage. Et pour la licence vous avez la petite Ariel sous l'eau. À vous de voir celui que vous préférez. J'avoue que je ne sais pas. J'avoue que personnellement je ne sais pas.
J'aime beaucoup le chat. Peut-être que je partirai sur le chat. Mais encore une fois, rien de sûr. Le mois de septembre. Alors, le mois de septembre, c'est la rentrée, c'est l'automne qui arrive. On est parti, je ne sais plus sur quoi on est parti. On est parti sur de l'automne, visiblement. Ouais, rentrée automne. Donc, pour la partie sans licence, je surkiffe ce timbre. On a des champignons. J'adore les champignons visuellement et gustativement. On est parti sur des champignons, mais c'est vraiment des champignons fin d'été. Enfin, on voit encore des fleurs au pied des champignons. Il y a les rayons du soleil. Je trouve cette illustration à broder magnifique. Donc, c'est vraiment le champignon de fin d'été. Tu vois, c'est pas encore l'automne, mais il commence à être là et tout. Donc ça, c'est la partie sans licence. Et la partie licence, on a choisi Edwige avec la lettre, puisque c'est la lettre pour la rentrée, pour Harry Potter, la rentrée au mois de septembre. Donc là, voilà, il y a deux petits clins d'œil. La partie sans licence, c'est plus la fin de l'été et les champignons qui, pour moi, me font beaucoup penser à l'automne, avec l'automne qui va arriver, qui arrive fin septembre. Et de l'autre côté, tu as plus un rappel au niveau de la rentrée scolaire, avec la rentrée à Poudlard. Voilà. Et là, je ne sais pas. Harry Potter, c'est un peu mon truc de cœur, mais j'avoue que les champignons sont magnifiques. Moi, je suis dans le caca parce que c'est hors de question que je fasse les deux. Je veux pouvoir faire d'autres loisirs, du colo, du pixel hobby, enfin bref. Je veux pouvoir faire autre chose à côté et pas me condamner dans un truc où je vais me foutre le stress à faire les deux timbres et tout, alors que c'est pas le but du tout du sale. Donc, je vais m'obliger à en choisir qu'un par mois. Et là, je ne sais pas. Peut-être les champignons, je ne sais pas. Octobre, de souvenir, on est parti sur Halloween, bien sûr. Alors, la partie sans licence. J'aime. Alors là, encore une fois, je vais être dans le caca pour le mois d'octobre. La partie sans licence, on est parti sur un fantôme qui est sur un lit de feuilles d'automne. Et dans le fond, on voit que c'est la nuit, mais t'as des espèces de petites étoiles et un peu des feuilles d'automne qui tombent. Je le trouve magnifique. Le drapé pour une si petite broderie, je le rappelle, le drapé est trop bien fait. Le point arrière est vraiment mis à la bonne place et tout. Enfin, je trouve ça trop beau, trop bien. Je le trouve vraiment magnifique, les couleurs sont très belles. Je trouve que vraiment, voilà, il symbolise énormément l'automne et Halloween. Et pour la partie licence, on a 0, voilà, et encore une fois, dans des couleurs complètement différentes l'un et l'autre. 0 avec sa petite citrouille, le fond violet. Halloween, quoi, 0. Donc, là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas parce que j'aime énormément les deux. Je vous dis, des fois, ça va être très compliqué. Je vais faire plouf-plouf, hein, je pense, certains mois. Donc, je sais pas. Vous, à vous de choisir. N'hésitez pas à me dire si vous voulez jouer le jeu en commentaire, de me dire mois par mois celui que vous allez choisir si vous participez. Ça peut être sympa. Ou sur le groupe Facebook, si vous voulez, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Vous pouvez même faire copier-coller votre commentaire sur le groupe Facebook. Mais si vous voulez faire un post sur le groupe Facebook, parce qu'on peut déjà commencer à partager les termes qu'on va choisir, le matos que vous allez acheter, enfin sur quoi vous allez broder, les fils, etc. On peut commencer à faire vivre ce groupe, c'est juste que voilà, la première broderie ne pourra commencer que le 1er janvier. Mais on peut bien sûr commencer à publier avant sur le groupe. Donc, si jamais vous voulez, que vous avez le temps et l'envie, n'hésitez pas à publier sur le groupe Facebook votre liste des timbres que vous allez choisir. Genre janvier 2 points la tasse, février 2 points le chat avec les cœurs, pour qu'on sache un peu s'il y a des timbres qui vont être beaucoup choisis, d'autres un peu moins, etc. Et si vous voulez le faire en commentaire, vous pouvez le faire aussi. Novembre, allez, on a bientôt terminé le mois de novembre. Le mois de novembre, on est sur de l'automne. On est reparti sur vraiment... Je regarde, attendez. La partie licence... Ouais, on est parti sur du truc un peu dark. C'est l'automne. C'est... Oui, mon amour. On a pris 2 mangas et... Oh! Quel homme. Quel homme, la surprise en plein. Quel homme. Bon, il y aura une nouvelle vidéo. Je découvre les solus avec vous. Voilà. Merci, mon amour. Je te redonnerai les sous, mon amour. Merci beaucoup. Ouais, je ne me spoile pas. Allez, je continue, je finis la vidéo. Quel homme. Donc, pour le mois de novembre, on est reparti un peu sur du sombre, l'automne, dididu. On est parti du coup sur la partie sans licence, ce petit hérisson qui boit une boisson chaude, un petit café sans doute, je ne sais pas, et il a sur le dos des petits champignons et une feuille d'automne. C'est très mignon, j'aime bien les animaux de toute façon, voilà.
Et la partie licence, on est parti sur un truc plus dark et je pense que je partirai de ce côté-là. Moi j'adore les méchants. On est parti sur Maléfique et le Corbeau. J'aime beaucoup Maléfique. Donc voilà, Maléfique. Maléfique. Et là encore une fois, bah, vraiment 2 salles, 2 ambiances. On a vraiment essayé de faire ça pour espérer que chacun y trouve son compte mois par mois. Et là, voilà, que ce soit dans les couleurs ou même dans l'ambiance et tout, on est vraiment sur 2 salles, 2 ambiances. Et pour décembre, ça a été dur, parce que qui dit décembre dit Noël, bien évidemment. Et là, ça a été compliqué. Noël, c'est toujours très compliqué de se mettre d'accord. Enfin, non, ça n'a pas été si compliqué que ça, en vrai. Mais là, je sais... Si, je crois savoir quand même. La partie sans licence, alors, il me fait mourir de rire. On a ce petit chat roux et blanc qui est littéralement au pied du Père Noël. Voilà, donc c'est assez subtil pour un timbre... vous allez voir que les deux sont subtils. C'est assez subtil pour un timbre à broder de Noël, mais je le trouve adorable, ce fond un petit peu jaune. La petite guirlande sur le haut, et on voit qu'il est au pied du Père Noël. C'est sûrement le chat du Père Noël, je ne sais pas. Je l'adore. Je l'adore. Et la partie licence, on est parti sur... alors, c'est un pack de 3 timbres. Là, pour le coup, il est à 1,50$ de plus que les autres. Donc, mais vous en avez 3. C'est des timbres, donc licence Disney. C'est moins flagrant sur le cheval à bascule, mais on le voit bien sur le sapin, puisque il y a des décos de tête de Mickey dans le sapin. Et le sucre d'or sur la droite, c'est littéralement une tête de Mickey. Donc, c'est un pack de 3 timbres à 4,50$. Donc, au lieu d'en avoir un à 3$, là, vous en avez 3 à 4,50$. Mais nous... on est parti sur le cheval à bascule qui est sur la gauche. Je crois, hein, normalement c'est le cheval à bascule. Oui, c'est le cheval à bascule. Donc on est parti sur le cheval à bascule qui est sur la gauche. Voilà, donc soit en gros, soit le chat au pied du Père Noël, soit le cheval à bascule du manège, du carrousel en fait. Le cheval du carrousel, voilà, qui est celui sur la gauche. Des 3 timbres Disney Noël. Voilà, je le trouve trop beau. Mais là, je pense partir sur le chat au pied du Père Noël parce que je le trouve adorable. Voilà. J'espère que ce sale vous parlera. Je sais que forcément, ça va pas parler à tout le monde. Il y en a, les timbres à broder, ils en ont rien à carrer. Mais c'est vrai que je voulais changer. Je voulais pas repartir sur un calendrier comme il y a 2 ans. Je voulais pas... Dépêche-toi. Dépêche-toi. Je voulais pas repartir sur un calendrier comme il y a 2 ans. Je voulais pas repartir sur un truc trimestriel, même si c'était bien comme l'année dernière. Là, on repart sur du mensuel, mais c'est des petits timbres, c'est cool. Je sais pas si des gens... J'imagine qu'il y a déjà des salles qui ont dû être faites sous ce format-là. Je n'en ai pas connaissance, mais moi, j'ai trouvé ça sympa comme idée. Et le fait d'avoir voté, même si c'était long pour qu'on se mette tous d'accord, mais le fait d'avoir voté pour... Il arrive et clac, 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 clac. Ça me déconcentre. 2 minutes. Sans déconner. Si, je finis ma vidéo, quoi. Alors, va vite. Donc, le fait qu'on... Non, ah, putain, il me regarde. Il me regarde. Le fait qu'on ait passé toute une après-midi à voter et tout, c'était sympa, même si on a eu du mal à se mettre d'accord. Ça va bref, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si l'idée vous plaît. Les thèmes, si vous savez déjà les thèmes que vous allez choisir mois par mois, moi, je vais m'occuper de faire le groupe Facebook. Voilà. Et il y aura aussi, bien sûr, un salon sur Discord créé pour ceux qui préfèrent partager sur Discord. Où vous pouvez partager sur le groupe Facebook et sur Discord à partir du 1er janvier. Voilà. Je vous fais des gros bisous en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous serez nombreux à participer. N'hésitez pas si vous voulez partager un peu l'info dans vos vidéos, Flosstube, etc. Du projet. Si vous voulez en parler, ça sera avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.